¿todo eso qué es? ¿Eso de ahí qué es? ¿Todo eso qué es? ¿Qué es? Oye, ¿qué es? Tira a tu sitio. Venga. Cette vidéo est le parfait exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Dans ce cas-là, gronder son chien quand tu rentres à la maison. Soyons clairs, si cela arrive, c'est pas la faute de ton chien, mais la tienne. Et la seule justification de ta frustration serait de t'en vouloir de ne pas avoir fait les choses bien. Tous les chiots et jeunes chiens ont énormément d'énergie physique et intellectuelle qu'ils n'arrivent pas à canaliser tout seuls. C'est tout à fait normal. Et il y a des races de chiens où cela est encore plus exagéré, comme par exemple les races de protection, de berger ou, comme c'est le cas dans cette vidéo, de chasse. Ici, on a affaire à un teckel. Et peu importe s'ils sont petits et mignons, ils étaient utilisés pour chasser des taupes et des lévriers et ils étaient particulièrement appréciés des chasseurs pour leurs petites pattes qui leur permettaient de se faufiler partout. C'est pour ça que ces chiens ont besoin d'énormément d'activité physique et intellectuelle plusieurs fois par jour, car si tu ne le fais pas et tu t'en vas plusieurs heures d'affilée, c'est tout à fait normal que ton chien te détruise des choses. Pourquoi? Parce que dans ton appart ou ta maison, il n'y a aucune nouvelle odeur à renifler, il n'y a rien à observer, il ne va pas courir tout seul, il ne va pas écouter de nouvelles choses intéressantes comme c'est le cas dans la nature. Et du coup, comment prétends-tu que ton chien se libère de tout son excès d'énergie? En attrapant des choses qu'il a jamais attrapées, mordillant d'autres qu'il n'a pas accès en ta présence, comme par exemple la télécommande, des baskets, le papier toilette, etc. etc. C'est pour ça qu'en faisant un bon entraînement intellectuel avant de partir de chez toi, je peux t'assurer que peu importe la race de ton chien, il ne fera pas ou très peu de bêtises en ton absence, car ton chien aura besoin de plusieurs heures pour pouvoir revenir au même niveau d'excès d'énergie qui lui provoque faire des bêtises. Deuxième point, c'est que gronder ton chien comme c'est le cas ici plusieurs heures après les bêtises, ça n'a aucune utilité car lui ne va pas associer ses bêtises et ta colère. Dans cette vidéo, on voit clairement que le teckel ne comprend pas ce qui lui arrive et c'est justement ça l'erreur de beaucoup de maîtres. J'ai déjà démontré dans une autre vidéo que c'est davantage ton attitude et la possible association de ton arrivée, il va peut-être me gronder, qui provoque une attitude de culpabilité chez ton chien. Du coup, partage cette vidéo à tes amis pour qu'ils arrêtent de se laisser porter par leurs émotions et qu'ils deviennent de meilleurs dresseurs canins.